Yes. Suivez bien. Ce que nous allons commencer à partager, c'est révolutionnaire pour ta foi. Si j'étais à ta place, mon amen allait montrer que je suis là. Allons dans Genèse 1. Genèse chapitre 1. À partir du verset 1. Alléluia. Donc, écrit que le Saint-Esprit n'est pas juste une influence. Parce que, malheureusement, dans beaucoup de nos milieux de réveil et des milieux charismatiques, on croit que le Saint-Esprit, c'est cette sensation. Ah, cette sensation, on a ça dans les bokas, dans le mvamba. Le Saint-Esprit n'est pas une sensation. Quand des esprits se manifestent, il y a des sensations. Le Saint-Esprit n'est pas une sensation. Le Saint-Esprit, c'est le Dieu créateur, le propriétaire de l'univers. L'univers entier est en lui. Allons doucement, c'est comme ça, tu vas seulement lire et comprendre. Alléluia. Genèse 1, verset 1 et 2. Plusieurs dans l'ignorance ont souvent cru que il y a Dieu, et il y a le Saint-Esprit, et il y a Jésus, le petit garçon. Non, il n'y a pas ça. Alléluia. Amen. Il n'y a que Elohim. Il n'y a que Dieu. Mais le Saint-Esprit est ce qui permet que Dieu qui est sur le trône soit en même temps partout. Parce qu'il est esprit. Et il est avec toi, avec toi, avec toi. Et en même temps tu le regardes, il est sur le trône. C'est la capacité que tous les esprits ont. Amen. Mais dans le cas de Dieu, la particularité, c'est qu'il est pleinement là-bas. Et tu regardes sur le trône, il est pleinement sur le trône. Et donc il est avec toi comme s'il n'est plus nulle part. Mais pendant qu'il est en totalité avec toi, il est en totalité à des millions d'endroits et en totalité sur le trône. Et quand il est sur le trône, maintenant, il porte le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il a plu au Père de s'appeler du nom du Fils. Oh, et il est assis au lieu de la puissance. Et lorsque ce Père parle, et la parole finit par devenir chair par le Saint-Esprit, on dit, ah, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, c'est la voix qui s'est faite chair. Mais la voix là, tu vas découvrir, c'est Dieu. Est-ce qu'on est ensemble ici? Nous sommes dans Genèse 1, à partir du verset 1. Donc, n'aie pas l'impression que, comme certains disent, non, tu vois, c'est 3 personnes en un. Faux. Il n'y a pas 3 personnes, c'est la même personne. N'essaye pas de comprendre les choses spirituelles avec des ressemblances physiques, non. Ce n'est pas 3 personnes en un, ça ne veut rien dire. Amen. Ça ne veut rien, ça ne veut absolument rien dire. C'est pas 3 personnes en un, c'est une seule personne, mais qui est capable, étant Dieu, de ne jamais quitter sur le trône, de pleinement opérer sur la terre et de rendre sa parole qui est son être chair et de l'appeler parmi les hommes Jésus-Christ. Oh, alléluia. Et quand dans ce corps de chair, qui est l'apparence même avec laquelle il a voulu que nous régnions, parce que n'oubliez pas Elohim, au verset 1 de Genèse 1, soyez attentifs. Si vous êtes quelqu'un qui vous égarez vite, vous allez perdre le fil. Donc Elohim, lorsqu'on dit qu'au commencement, regardez vos versions, Genèse 1 verset 1, s'il vous plaît, ce volume a plus de la scène et de, c'est pas un bon volume. Moi, je subis seulement les retours, les échos. Amen. C'est pas filtré, c'est pas bon. Il dit au commencement, dans certaines versions, on dit Dieu créa le ciel et la terre. Mais les textes originels disent Elohim. Ça c'est le pluriel pour Dieu. Elohim, c'est pour dire la totalité de sa personne. Amen. Donc ici on ne parle pas seulement du Père ou du Fils ou du Saint-Esprit. On dit Elohim. Amen. Est-ce que tu es ici? Suivez bien. Donc on nous présente la totalité de Dieu au début. Au commencement, Elohim créa le ciel et la terre.
Regardez bien maintenant la première personnalité de Dieu qu'on va introduire. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais regardez maintenant. Mais l'esprit d'Élohim planait au-dessus des eaux. Après, quand on va aller dans Job 33, tu vas comprendre. La parole du Seigneur va nous montrer que c'est l'esprit de Dieu qui a créé l'univers, a garni les cieux et a formé les hommes. C'est lui le propriétaire, l'auteur de toute la création, visible et invisible. Mais je t'ai dit un jour que c'est facile à comprendre. Dès lors que tu acceptes que ce que Jésus a dit est vrai et ce que les Écritures révèlent sont exacts, Dieu est esprit. Et un esprit ne peut pas avoir son esprit. Donc dès qu'on dit que Dieu est esprit, c'est fini. Ça veut simplement dire que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Mais comme on doit bâtir ça dans la parole et la bouche du Seigneur, on va lire des dizaines de versets. Amen. Mais n'importe qui de sensé comprend aisément. Alléluia. Si tu encore l'as dit, amen. Donc maintenant, recommençons Genèse 1, verset 1 et 2. S'il vous plaît, soyez attentifs. Allons même jusqu'au verset 3. Donc, à un moment donné, souviens-toi que Elohim va dire, faisons l'homme à notre image. Donnons-lui notre apparence. Donc, à qui est-ce que le Saint-Esprit ressemble? À toi. Dis amen. Yes. Le Saint-Esprit te ressemble. Alléluia. Et tu vas voir qu'en Christ, tu ressembles aussi au Saint-Esprit. Waouh, c'est fantastique. Ok, allons-y, ça va te bénir. Donc Genèse 1, verset 1 à 3. Si tu es là, dis amen. Tu cherches encore, dis j'arrive. Tu n'as pas de Bible, dis vraiment je rentre. Au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. La terre, d'autres versions comme la mienne dit, la terre était tohu bohu. Amen. Ça veut dire informe et vide. C'était le chaos. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'esprit d'Elohim planait au-dessus des eaux. Maintenant regarde. Elohim dit. On introduit maintenant deuxième nature de Dieu, sa parole. Amen. Est-ce que tu es ici ou tu es parti? Donc on dit Elohim dit. L'esprit d'Elohim planait au-dessus des eaux et Elohim dit. Et souviens-toi que quand on va avancer, la parole du Seigneur va nous montrer que la voix de Dieu venait vers Adam le soir. Qu'est-ce qui venait vers Adam? La voix de Dieu. La voix de Dieu. Amen. Donc tu comprends que la voix de Dieu, comme on va voir dans Genèse, on va voir dans Genèse 1, verset 4 en descendant, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Tout d'un coup, quoi que ce soit que Dieu ait dit de toute éternité, sa parole, elle va se faire chair. Oh. Allons doucement. Je ne veux pas que tu te perdes. Donc, nous sommes dans Genèse 1. Amen. Et nous sommes en train de voir comment, au commencement, rentrons là-bas. Un jour, on a eu une étude pour que tu comprennes que entre le verset 1 et le verset 2 de Genèse 1, il y a des milliards d'années. Amen. On a vu ces milliards d'années dans Jérémie 5, dans Job et dans beaucoup d'autres textes. Donc au commencement, Elohim créa le ciel et la terre. Au commencement. Alors tout d'un coup, au verset 2, on dit la terre était informe et vide. Donc ce qu'il a créé au commencement là, quelque chose s'est passé. Et ce qui s'est passé, on avait étudié ça. Alors la terre était tohu bohu, informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'esprit d'Elohim planait au-dessus des eaux. Amen. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Oh. Allons dans Jean 1, ça va te bénir. Soyez attentifs, hein, s'il vous plaît. Soyez très, très, très attentifs. Soyez très attentifs. Je crois que tu n'es plus un enfant et on peut te dire des choses profondes. Tu peux supporter des choses profondes. Jean chapitre 1 à partir du verset 1. Alléluia.
Mato brabale zotamandegedi barazo prahadesh. Genèse 1, on était là-bas. Allons dans Jean chapitre 1 à partir du verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. À l'origine de tout se trouve la voix de Dieu. Alors il dit, elle était au commencement. Tu as vu, il ne présente pas la parole comme quelque chose, non. Elle était au commencement. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc rien n'existe sans la parole. Et maintenant, il dit tout d'un coup, toute vie que nous voyons dans la création, elle vient de la parole. Il dit, en elle était la vie. Dès que la parole la parle, tout d'un coup, la vie se met à se manifester. Amen. En elle était la vie. Et c'est cette vie qui était la lumière des hommes. Oh, est-ce que tu es ici là? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors il dit, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Ok, on continue. Il vint comme témoin pour un témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint rendre témoignage à la lumière. Verset 9. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Ça veut dire que la première lumière qu'on nous a présentée lorsque Dieu parle, et cette vie est la lumière des hommes, ce n'était pas la même lumière que Jésus apporte. Alléluia. Parce qu'il dit cette fois, c'est la véritable lumière qui vient dans le monde et éclaire tout homme. Verset 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connue. Alléluia. Donc lorsque Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Waouh. Ce n'est pas de Jésus-Christ qu'on parle. Non. Mais c'est par cette lumière-là que tout a été créé. S'il vous plaît, soyez très attentifs. Si vous êtes des chrétiens qui n'aimez pas les profondeurs, vous allez vous égarer ce soir. Donc quand il a dit que la lumière soit et la lumière fut, alors il a commencé à créer. Hello? S'il vous plaît, soyez ici. Lorsque Jésus va les amener sur cette montagne dans Luc 9 ou Matthieu 17, et tout d'un coup ses vêtements vont se mettre à briller, sa face va briller plus que le soleil, Jésus leur révélait cette lumière-là. Il leur révélait que voici la lumière originelle, c'est moi. Bon, c'est facile pour vous de dire Amen. Mais est-ce que vous savez que vous êtes cette lumière-là? Allons doucement, parce que il faut être attentif ici. Et vous allez comprendre à la fin de cette série que vous ne pouvez plus jamais prier et ne pas être exaucé. C'est pas possible. Non, je vous dis, c'est pas possible. Et quand il dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est par cette lumière-là que tout a été créé. Tout, à l'exception de rien. Mais regarde, quand l'homme a chuté, on a eu un enseignement dessus, quand l'homme a donc chuté et a été séparé de la gloire de Dieu, tout d'un coup, il ne fonctionnait plus d'après cette lumière-là. Maintenant, l'homme fonctionnait d'après la lumière du soleil. Or, le soleil a été créé le 4e temps. Vous avez vu que, je n'ai pas dit le 4e jour, parce que jusqu'à ce que le soleil vienne, le temps ne s'est jamais calculé par les cycles du soleil. C'est le 4e temps que Dieu dit maintenant, créons le grand astre. Amen. Donc, à ce moment, quand l'homme va chuter, l'homme ne fonctionne plus avec la lumière du départ. Il fonctionne avec la lumière du soleil. Il n'a plus accès à cette lumière-là. Donc, il ne voit plus les choses comme Dieu.
Je m'en vais doucement. Tout le monde va comprendre ça si je parle doucement. Bon, j'explique ça. Ceux qui ont déjà, par exemple, fait la physique, tu sais, par exemple, que la lumière blanche, elle n'est pas blanche en tant que telle. C'est parce que le blanc est ce qui est le plus visible par tes yeux. Il y a plein d'autres rayonnements lumineux là-dedans, mais que tes yeux ne perçoivent pas. Et quelqu'un d'autre maintenant va te dire, par exemple, que, je prends l'exemple simple, quelqu'un d'autre va par exemple te dire que si tu entres dans ce prêt-à-porter et que la lumière est jaune, le t-shirt blanc qu'on t'a donné, quand tu vas le porter, il va paraître verdâtre. Parce que la lumière là est très jaune. Donc finalement, comme à cause de l'éclat de ce jaune sur le blanc, c'est le bleu qui risque de devenir la lumière qui est la plus visible par tes yeux quand tu regardes ce t-shirt. Donc si tu fonctionnes d'après la lumière qu'il y a dans le prêt-à-porter là, tu viens d'acheter un t-shirt bleu. Mais si tu sors du prêt-à-porter avec le t-shirt, c'est un t-shirt blanc. Maintenant, ça n'était appelé miracle qu'à cause de l'ignorance de ceux qui le voyaient. Jésus vivait la vérité. Pendant que ceux qui appelaient ça miracle, appelaient miracle parce qu'ils vivent le mensonge. Donc, il montrait comment on est dans la véritable lumière. Je vais doucement. Je m'en vais doucement. J'essaie d'aller doucement. Tu vois, l'église. Un jour, on a eu un direct et un monsieur au Canada, il m'a écrit, il me dit qu'il est tel, il est grand maître de la loge tel. Je vous dis devant Dieu. Et il me demande que comment vous connaissez ces choses. C'est au 13e niveau chez nous qu'on enseigne ça. Je lui ai dit chez nous, c'est au 1er niveau. Non, c'est dans mon téléphone. Je dis chez nous, c'est au 1er niveau. C'est comme vous enseignez en doctorat. Nous, c'est en pré-nursery 1. Comment les chrétiens ne comprennent pas ces choses? Vous voyez, c'est pour ça que les chrétiens sont toujours comme émerveillés par des trucs du bas fond. C'est-à-dire que quelqu'un fonctionne, suivez. Je vais vous définir ce que c'est que la lumière. Vous serez choqués. Vous croyez que la lumière c'est l'éclat luminescent. La lumière n'est pas l'éclat luminescent. La lumière c'est la quintessence de l'existence. Donc il y a une existence qui est divine. Si tu marches dans cette lumière, c'est la nature divine seule qui s'exprime. Et il y a une existence qui est diabolique. Elle a aussi sa lumière. Donc tout ce qu'on fait dans toutes les sciences occultes, c'est d'initier quelqu'un à marcher avec la lumière qui est diabolique. Et tout d'un coup, la personne peut devenir un oiseau, un papillon. C'est une lumière. Dans notre espace. Donc quand on dit que Jésus est la véritable lumière qui vient dans le monde et éclaire tout homme, ça veut dire que jusqu'à ce qu'il vienne, quelle que soit la lumière avec laquelle les gens opéraient, ce n'était pas la vérité. Donc nous étions comme dans un prêt-à-porter où la lumière est jaune. Et nous tous, on disait que nos habits sont bleus. Non, si tu marches sur l'eau, ça va te tuer. Si tu bois le poison, tu vas mourir. On ne peut pas chasser un démon. Tu ne peux pas imposer les mains à quelqu'un guéri. Que ça veut dire quoi? Ta main est seulement quoi? Tu vois? Mais sous la lumière du soleil, la qui se trouve en Christ est sous la responsabilité du Saint-Esprit. Et il y a une autre lumière dans les abîmes qui est sous la responsabilité de la bête là-bas. Ce sont des lumières différentes. Elles sont différentes. Très différentes. Mais est-ce que vous savez que si on était entre des supra-matures, j'allais te montrer que dans notre lumière, tu peux aller et venir. Ils n'ont pas compris. La parole du Seigneur va nous montrer que si les Abraham et tous ces gens voulaient revenir, ils ont l'occasion de revenir.
c'est parce qu'ils aiment la cité là plus que celle-ci. C'est pour ça qu'ils sont toujours là-bas. Mais si quelqu'un de là-bas veut revenir, rien ne l'empêche. Il revient. Les chrétiens ne comprennent pas que le jour où c'est parce que vous ne comprenez pas. Le jour où Dieu va te faire grâce, tu quittes ce corps. Je te dis, il n'y a que Dieu pour te ramener. Tu ne peux pas rentrer. La gloire. Oh, balizo breketia. Je ne sais pas comment je peux comparer. Il n'y a pas de comparaison. Donc, écoutez, l'enseignement, s'il vous plaît, la série de mercredi, si enregistrez la fête de ça, un package. Ça va changer la compréhension de quelqu'un pour l'éternité. Attends, regarde, continuons doucement, doucement. Verset 9, Jean 1. Continuons doucement. Tu vas comprendre, ce sera clair pour toi. Donc, quand ils ont vu Jésus, s'ils naissaient avec la prolongation de la nature de cette lumière qu'il y a dans ce monde, ça ne pouvait pas être possible qu'il nous sauve et qu'il soit l'auteur d'une nouvelle race. Pourquoi? Parce que ce serait seulement la prolongation d'une ancienne lumière corrompue. Donc tout d'un coup, la parole, la lumière initiale, elle s'est faite chair. Et le seul moyen pour que Dieu amène sa parole à devenir chair, c'est que le Saint-Esprit opère et agisse et matérialise. Donc tu vas comprendre que le Saint-Esprit a une responsabilité d'amener en manifestation la parole de Dieu. Donc le Saint-Esprit, c'est l'exécuteur de tous les desseins de Dieu. Donc maintenant, imagine, quoi que ce soit que tu as cru dans la véritable lumière, pour que ça devienne chair, il faut le Saint-Esprit. Donc imagine que Marie a cru. Est-ce que les gens s'y sont ici? Parce que ça va être la première fois de toute éternité qu'il y ait la véritable lumière qui vient parmi les hommes et leur montre ce que l'existence est selon Dieu. Pas ce que le premier Adam, en chutant, a laissé sur cette terre. Et tout le monde croit que c'est la mort qui règne, c'est la destruction. Non. Donc maintenant, comment ça va se faire? Il faut que un cœur croit. Marie n'a pas un cœur au cou. Son cœur aussi dans les poumons. Donc il faut seulement que ton cœur croit. Maintenant, quand ton cœur croit, il faut que la puissance du Très-Haut te couvre de son ombre. Donc il te faut connaître la présence de Dieu. Et tout d'un coup, quoi que ce soit que tu aies cru, si tu connais le Saint-Esprit, il se charge de te faire enfanter cela. Ça vient à... Regardez un peu. Regardez Matthieu 1, verset 20. Dans Matthieu 1, verset 20, l'ange Gabriel lui dit, c'est pour ça que ce qui a été conçu dans son sein s'appelle enfant du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est le Père de Jésus-Christ. Oh. Et Jésus va dire ça. Jésus va dire l'esprit de mon Père qui habite en moi. Et après ça, il va dire mon Père qui habite en moi. C'est lui qui accomplit ses œuvres. Donc, il va attester lui-même que le Saint-Esprit, c'est son Père. Ce n'est pas un sous-Dieu, c'est Dieu. Matthieu 1, verset 20. Quelqu'un a la version, toutes les versions ne disent pas ça. Voilà. Cette version dit que l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, son géniteur. Mais ma version, je l'aime. Elle dit, c'est pour ça que ce qui est conçu en elle sera appelé fils du Saint-Esprit. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient. Amen. Donc quand cette version dit vient, tu peux penser seulement que le Saint-Esprit, il est sorti comme une maison. Non. L'enfant est conçu du Saint-Esprit. C'est son géniteur. Waouh! Donc maintenant, suis-moi, allons doucement. Donc, rentrons dans les lumières parce que c'est
c'est la clé pour que tu comprennes